Le Canadien part à la conquête de l'Ouest pour une autre séquence ardue de 4 matchs en 6 jours assortis d'un décalage horaire quand même. Ça aura fait 11 matchs en 21 jours en octobre. C'est beaucoup sur 3 fuseaux horaires, on y reviendra. Arrêt à Calgary demain, Edmonton contre Connor McJesus et les Oilers jeudi. Samedi, c'est Vancouver à notre antenne. Notez bien l'heure. 19h. C'est-tu parfait, ça? Et mardi, la séquence éreintante va se conclure à Seattle contre le Kraken. Un rythme difficile à absorber, il faut en convenir, pour des abonnés de l'infirmerie. Et je vous présente Kirby Dach et Caden Goulet. La pause olympique de 3 semaines à venir en février impose un calendrier condensé insoutenable aux équipes du circuit Bettman. Heureusement, je pense que les jeunes jambes du Canadien, le club le plus jeune de la Ligue nationale, risquent de payer dans le dernier droit. Peut-être un vœu pieux, on verra. À condition de se rendre dans le siège du conducteur dans le dernier droit, tout deviendra alors possible. Hier soir, les hommes de Martin Saint-Louis ont disputé leur match le plus inspiré depuis le tout premier de la saison à Toronto. De bout en bout, l'effort y était, la cohésion collective y tout. Le CH n'a pas laissé libre cours au sabre en zone neutre. Ils ont remporté quantité de batailles à 1 contre 1. Ils ont joué un très bon match et personne à Buffalo ne peut crier au vol. Mike Matheson continue de s'élever au-dessus de la mêlée. Le vétéran défenseur fait un travail impeccable. Il est irréprochable, en 5 syllabes, depuis le début du calendrier. Son partenaire de jeu, Noah Dobson, a disputé hier son meilleur match de la campagne et c'était beau de voir ça. Lane Hodgson, c'est du génie. La capacité de ce garçon prépubère à faire bondir la foule de son siège est littéralement affolante. Hodgson est 3 secondes en avant de la parade. Il rend fou ses opposants. Albert Xhekaj a été très bon dans un rôle plus effacé hier soir, tout comme Jayden Struble, qui joue franchement bien. Alex Carrier, lui, joue comme Alex Carrier. C'est rassurant pour un coach et toute une organisation. En attaque, personne n'a vu Nick Suzuki de la soirée, sauf sur la feuille de pointage. 2 autres mentions d'aide, un tir bloqué de génie, une passe savante via la rampe, regardez-moi ça, pour conclure la rencontre alors que les Sabres tentaient de créer l'égalité. Suzuki, hier, affichait sa remarquable efficacité tranquille. Oliver Kapanen, mine de rien, fait vraiment de l'excellent travail. De loin, un meilleur fit que Alex Newhook pour l'électrisant Ivan Demidov. Kapanen a un QI hockey plus pertinent pour jumeler les manœuvres spectaculaires du demi-dieu russe. J'ai trop souvent l'impression que Newhook empêche les 2 autres de produire davantage. La même impression que j'ai avec Juraj Slafkovský, qui est majoritairement celui qui avorte les attaques soutenues du premier trio du Canadien. Slav a reçu le crédit de la première étoile hier soir. Il y a un gars à côté de moi d'un gradin qui a tourné talon en disant sèchement « J'ai mon bip-bip de voyage ». Je lui ai donné raison. J'avais mon bip-bip de voyage, moi aussi. Le gars attendait de voir Lane Hodgson sortir du tunnel. Je lui ai suggéré que Mike Matheson aurait mérité une ovation du public suivant un autre très fort match où il a supplanté son plus proche poursuivant par près de 5 minutes de temps d'utilisation. Il m'a donné raison, en partie. Il a payé ses étiquettes, il veut applaudir les plus grandes vedettes du club. Alors, là, je le comprends, puis je m'incline. Mais le club s'assure de toujours enrober le premier choix de 2022 dans du papier bulle. On ne me fera pas croire le contraire. Et ceci n'est pas une attaque à Slav. C'est un bon joueur de hockey et c'est un bon attaquant top 6 potentiel. Mais on a une recette à monter pour que le gâteau lève. J'ai adoré voir Gallagher-Anderson réunis à Jake Evans. La blague Patrick Laine à l'aile d'un 4e trio a assez duré. Autant que c'est un blasphème d'utiliser Zachary Bolduc avec un vétéran qui ne jouerait pas sur un club en santé et un gars rappelé d'urgence de la Ligue américaine. J'aimerais beaucoup entendre Martin Saint-Louis au sujet de ce qu'il reproche à Bolduc, qui hier soir a trouvé le moyen de se démarquer et de connaître un très bon match dans les circonstances. Plus tôt aujourd'hui, il a dit qu'il travaille de plus en plus à améliorer quelques détails de sa game défensive. Eh bien, il a même failli marquer Bolduc hier sur réception avec un homme en plus, le dernier nanan qui lui reste actuellement, la première vague d'avantage numérique. Mais la question demeure.
Pourquoi? Pourquoi un gars avec d'aussi bonnes mains, un bon coup de patin, une belle explosion, un excellent sens du jeu et un bon physique qu'il n'hésite pas à utiliser reçoit aussi peu d'amour de la part de son coach? Hier, Martin Saint-Louis lui a offert une courte présence tard en troisième avec Veleno et Ivan Demidov. Et en moins de 30 secondes, il y a eu 2 flashs intéressants. Je souhaite à Bolduc de graduer avec Kapanen et Demidov. Ce ne sera pas de trop pour les rigueurs de l'Ouest. Je souhaite à Martin de faire passer Kent Hughes pour un génie et de ne pas attendre que Logan Mailloux devienne un stud de 24 minutes par match avec les Blues du Missouri pour répliquer et le faire ici.